Et c'est parti, bienvenue sur Évolution Constante. Un nouvel épisode chaque jour, du lundi au vendredi. Évolution Constante, c'est la voie pour devenir une meilleure version de soi-même. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler du système de croyance. En début de semaine, nous allons parler du système de valeurs qui est primordial, très important et très utile au quotidien. Et aujourd'hui, ça va être le système de croyance. Il est tout aussi important puisqu'il permet, ou pas, de devenir ce qu'on veut être. Qu'est-ce qu'une croyance ? C'est une pensée dont je considère comme la vérité. En fait, il y a tout dans cette définition. C'est une pensée, donc c'est une représentation mentale dont je considère, c'est-à-dire que je lui apporte de l'importance, comme la vérité. Donc pour moi, c'est une certitude, c'est vrai et il n'y a pas de retour en arrière possible. Sauf que celle-ci, elle est évolutive et elle n'est pas forcément vraie. Est-ce que tu te rappelles du temps où tu croyais au Père Noël ? Quand t'es petit, tu crois au Père Noël, sauf qu'aujourd'hui, pour toi, ça te paraît complètement aberrant et tu sais la vérité, enfin en tout cas, si tu le sais pas, désolé de te l'apprendre, mais le Père Noël n'existe pas. Donc, quand t'étais petit, mais t'étais vraiment persuadé. Pour toi, Noël, les cadeaux, ça, les reines, enfin tout, ça, t'avais aucun doute. Et pourtant, c'était totalement faux. Donc du coup, tout était faux. En fait, nos croyances, elles passent par 3 stades. Donc la vérité, quand t'es petit, tu crois au Père Noël. Le doute, là, quand tu commences à aller à l'école, t'as certains de tes camarades qui te disent, tu sais, je crois que le Père Noël, il n'existe pas vraiment. Je pense que c'est nos parents. Moi, je l'ai jamais vu. En plus, il passe pas par la cheminée. Et l'autre, il te dit, mais moi, j'ai pas de cheminée. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Donc, tu vas voir tes parents. Ils te disent, mais si mon cher, le Père Noël, il existe. Et ils ont réponse à tout. Ils te trouvent des arguments en béton pour toi. Mais plus ça va, plus tu doutes. Et jusqu'au moment où c'est la phase de contre-vérité. C'est-à-dire que tu te rends compte que ta croyance, en fait, elle était fausse. Et finalement, le Père Noël n'existe pas. Cet exemple illustre bien le fait que nos croyances ne sont pas vraies. Et surtout, elles sont vraiment personnelles. Et que chaque personne a des croyances différentes. En fait, c'est quelque chose qu'on se raconte à nous-mêmes. C'est une petite voix, tu sais, la petite voix intérieure qui te dit « Je suis pas à la hauteur. Je vais pas y arriver. Je suis trop nul. C'est pas de mon âge. Il est trop tard. » Ça, c'est les croyances limitantes. On a 3 types. Les croyances limitantes, qui vont te dire que tu vas pas réussir. C'est des choses négatives. C'est qu'en fait, tu vas te tirer une balle dans le pied dès le départ. Tu vas te verrouiller la porte. C'est-à-dire que tu vas entreprendre quelque chose, tu vas dire « Ah ouais, mais non, je peux pas. » Donc tu vas même pas entreprendre, que tu vas déjà te boycotter toi-même. Tu as les croyances neutres et les croyances ressources. Les croyances ressources, moi c'est ce que j'appelle les croyances positives. Donc là tu crois que c'est possible. Donc tu vas mettre des choses en place. Tu vas essayer. Et ça va te permettre d'avancer. Et j'ai envie de dire, les deux ont raison. Que tu penses pouvoir réussir ou non, tu as raison. Parce que c'est quelque chose que tu te racontes à toi. Et si tu penses que tu vas pas y réussir, tu réussiras pas. Et inversement. Il faut savoir que 80% de nos croyances ne viennent pas de nous. Elles nous ont été transmises. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que 80% des choses que je considère comme vraies ont été transmises et ne sont pas forcément vraies. Et on n'a jamais pris le temps de se remettre en question et de dire, est-ce que ça serait pas faux ? Est-ce que, finalement, le Père Noël, il n'existerait pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est très important de revoir ses croyances. C'est même nécessaire. Parce qu'une croyance, on l'intègre et on l'incarne vraiment. Elle détermine nos choix, nos actions, nos comportements. C'est très important. Donc, je t'invite à revisiter toutes tes croyances. Donc, à les remettre en question. Quand tu as une croyance, tu passes par cette phase. Tu dois passer par la phase de vérité. Donc, par exemple, je te donne l'exemple, je suis nul en anglais. Ça, c'est une croyance. On t'a dit que t'étais nul en anglais. Du coup, tu l'as cru. Et t'as agi comme si t'étais nul. Mais, en remettant en question, dis-toi si, finalement, j'étais pas si nul que ça. Il fallait que je travaille un peu plus. Donc, mets-toi dans une période de doute où tu vas tester ta croyance. Tu testes, tu dis, tiens, je vais travailler. Et tu vas voir au fur et à mesure que,
en fait, tu n'étais pas nul. C'est juste que tu pensais être nul, donc du coup, mais t'as abandonné dès le départ. Les croyances, c'est ça. C'est prends conscience que c'est pas forcément vrai. Mets-toi dans une période de doute où tu vas tester cette croyance. Et forme-toi, ça va te former automatiquement une nouvelle croyance. Je te rappelle, pour finir, que il y a X temps, on pensait que la Terre était plate. Alors que c'est complètement absurde aujourd'hui. Et pourtant, la population d'avant était certaine. Donc cet exemple illustre bien que même les plus grandes croyances peuvent être fausses. Je t'invite donc à déterminer tes croyances et à faire attention à tes croyances et à ce que tu transmets dans chaque domaine de ta vie. Teste, tout simplement. Ne me crois pas, teste, essaye. Je te laisse là. Je te remercie de m'avoir écouté et je te fais la bise.